Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette demi-finale de la Coupe du Monde des clubs qui peine vraiment à être crédible. Ce soir encore, on est bien meilleur que notre adversaire qu'on ne connaissait pas, inconnu au bataillon, très nul. Et on se dit, mais que font les joueurs ici? Pourquoi ils ne sont pas en vacances à préparer le choc contre le FC Nantes qui arrive le 15 août prochain? C'est très bien de la part de la FIFA de vouloir opposer les équipes les meilleures du monde aux plus modestes. C'est super, c'est valeureux, mais ce genre de match, ce genre de compète, ça donne envie de se positionner en faveur de la Super League à un moment donné. Donnez-nous des vraies équipes, quoi. Des équipes qui jouent ensemble avec de l'adversité, parce que là, on s'ennuie grave. La compète est vraiment complètement loupée. Bref, trêve de plaisanterie les amis. Évidemment que tabasser, foudroyer, bousiller, torpiller le Real Madrid et Kylian Mbappé plus encore, ça fait plaisir. Cette demi-finale avait tout d'un match de Ligue des Champions et au final, elle a tout d'un match amical parce que le PSG est trop fort et le Real est trop nul. C'est tout, c'est comme ça parce que les deux présidents, on les a vus, Florentino Pérez et Nasser, aux côtés de Gianni Infantino. On le sait que les deux clubs, c'est potentiellement les deux de la compète qui jouent le plus sérieusement et qui veulent la victoire finale le plus possible. Nous, parce qu'on doit surfer sur la Ligue des Champions, et le Real, parce qu'ils font leur storytelling du trophée majeur, machin. À un moment, ça parlait même de compétition majeure pour le Ballon d'Or d'Mbappé. Au final, tout ce qu'il va faire, c'est réactiver sa plainte pour harcèlement moral. Peut-être que les mecs croient qu'il y a un match retour la semaine prochaine au Bernabéu et qu'ils vont pouvoir invoquer les dieux du foot pour remonter ce 4-0, cette démontada absolument légendaire. Mais que s'est-il passé ce soir? Et on peut rien rêver de mieux, en fait, pour boucler cette saison. Enfin, boucler, non, parce qu'il reste quand même maintenant une finale dimanche contre Chelsea. Pareil, nouvelle équipe inédite à ajouter à la liste, si on gagne dimanche. Liverpool, Aston Villa, Arsenal, l'Inter, le Bayern, l'Atlético, Manchester City, maintenant le Real Madrid. Exceptionnel. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est le tirage au sort des poules de la prochaine LDC et un match contre le Barça au Parc des Princes. Terminé. Et encore, on m'a très justement souligné dans les commentaires que le Barça, on l'a déjà dans la besace avec le quart de finale lors de la première saison de Luis Enrique. Bref, extraordinaire. Ce qu'on est en train de vivre, je pense qu'il faut vraiment savourer parce que là, c'est tout simplement à l'échelle d'une vie, à l'échelle d'une décennie. Le PSG est clairement l'une, voire l'équipe de la décennie 2020. Et voilà, même à l'échelle d'un siècle en fait. Peut-être que cette équipe, dans 25-30 ans, on en parlera comme on parle aujourd'hui du Barça de Pep Guardiola, de l'Ajax Johan Cruyff et de toutes ces équipes qui ont marqué le sport, qui au-delà des accomplissements sportifs, parce que aujourd'hui 70e match, afficher ce niveau physique, c'est hallucinant complètement, mais surtout au niveau des permutations, des rôles des joueurs, l'impact que ça aura sur toute une génération d'entraîneurs en fait. L'influence que va avoir Luis Enrique, j'ai vraiment hâte de voir comment cette saison va vieillir au fil des ans, comment la legacy va être transmise. Bref, ce soir on affrontait quand même un monument du foot qu'on a mais vraiment souillé de A à Z. Il y a pas d'autre mot quoi. Encore clean sheet. Les mecs ont vécu quoi? 4 minutes. Alors ce qui est marrant, c'est que le match a commencé avec 10 minutes de retard, 21h10 pour 21h. Au Real, ils n'ont pas bien compris. Je crois qu'ils ont compris qu'en fait, il fallait commencer à jouer à partir de la 10e minute. Mais non, les gars, non, c'était 21h10 en fait, pas la 10e. Parce que ces deux erreurs, Raúl Asensio, mais comment ils ont pu nous faire passer ce mec pour un crack? Et alors Rudiger, mais sur le but de Dembélé, mais je me revoyais en U11 à la fin de l'entraînement, quand tu fous l'équipe 3 contre l'équipe 1, quoi. Et que ça fait 4-0 sur les 20 minutes d'opposition. C'est extraordinaire. Le pire, c'est Marcignac qui met pas de temps additionnel à la fin, comme si c'était une vulgaire équipe de Coupe de France et qu'il fallait arrêter l'hémorragie à la fin du match. Non, mais c'est trop, c'est légendaire ce qui se passe, les amis. Bref, donc, grosse équipe alignée par Luis Enrique ce soir, le milieu, la défense, machin. En attaque, Dembouz, faut quand même souligner qu'avec Dembélé, ce PSG est très différent. C'est vrai que sans lui, on réussit à marquer, bien sûr.
Aujourd'hui, celui qui peut devenir le meilleur buteur de la compète, c'est Ruiz. Il est déjà à 3 buts. Je crois que le meilleur buteur en a 4. Enfin, ils sont plusieurs à être à 4 buts. Donc s'il marque en finale, un doublé c'est compliqué, mais il l'a mis ce soir contre le Real. Enfin, je rappelle que ce même Fabian crachait ses poumons dans le PSG de Christophe Galtier contre le Bayern à l'Allianz Arena et loupait des occasions immanquables. Et là, on se retrouve avec un mec qui crucifie le Real en 20 minutes. C'est démentiel, c'est démentiel. Et ça va être très difficile pour déjà Warren inverser la hiérarchie. Et au milieu de terrain, un recrutement, dans la rotation peut-être, hein, mais pas de titulaire. Là, les trois, c'est... Puis Joao Neves. Joao Neves, c'est vraiment celui qui... Ouais, c'est mon gros chouchou qui est vraiment incroyable. Son jaune en plus est vraiment pas mérité. On sait pas trop pourquoi Marcignac lui balance ce carton, mais il est vraiment dingue ce petit. Et donc devant, c'est vrai qu'avec Dembélé, voilà, t'es beaucoup mieux. Les décrochages, les pressings. Vous savez, quand ils mettent l'emoji moustique là sur Instagram avec Dembélé, je pense à chaque fois à son positionnement, son corps, à l'entrée de la surface quand le gardien adverse s'apprête à relancer. C'est un moustique. Mais vraiment, le mec va venir lui sucer le ballon, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est un moustique tigre. Doué pareil, puis les milieux qui suivent. Non, ça devait être absolument atroce pour le Real de Xabi Alonso qui va avoir beaucoup de travail. Alors lui, il me fait de la peine parce que là, il est arrivé dans un vrai bourbier. Faut recruter à chaque ligne, quoi. Et alors, il décide de mettre trois attaquants. Gonzalo Garcia et puis les deux autres. Bon, pas de Trent Alexander-Arnold. J'étais un peu mitigé parce que j'étais un peu content dans le sens où Trent me faisait un peu peur sur la qualité à la relance. Et surtout, face à Kvara, lorsqu'il était à Liverpool il y a 4 mois, il n'avait pas été ridicule. Alors qu'on pensait que ça allait être vraiment le point faible de Liverpool. Ça va, il avait plutôt géré. Et c'est vrai que son absence m'a plutôt réjoui. Bon, celle qu'on a le plus senti, bien sûr, c'est Dina Hawson. C'est incroyable d'être dépendant d'un défenseur arrivé il y a 15 jours, quoi. Parce que là, les autres, ouais, non, c'est quand même très compliqué. Alors, le début de match, c'est vrai qu'ils arrivent... T'as l'espèce de contre avec Bellingham qui fait sa talonnade et ça finit sur une frappe. Mais derrière, les 3 buts... Non, le premier, c'est assez exceptionnel, surtout qu'avant, tu as quand même un arrêt incroyable de Thibaut Courtois. Et à la mi-temps, il y a 3-0, il peut y avoir 4, voire 5. Le premier, donc oui, Fabian avec Dembélé, de toute façon, qui aurait pris le péno. Le deuxième de Dembouz avec cette erreur grotesque de Rudiger, alors que les mecs récupèrent un long ballon de Donnarumma pour Neves ou Doué. C'est Doué qui fait un contrôle trop long. Ils sont très tranquilles. Et là, il fait cette erreur, mais c'est dramatique. C'est vraiment dramatique de faire ça. Et puis, Fabian Ruiz derrière pour le troisième. Voilà, c'est tout simplement grandiose. Alors, le Real... En première mi-temps, enfin, on est sur du 80-20 en possession. C'est assez incroyable. Après, en deuxième, logique, hein, tu baisses un petit peu le rythme. Tu as quelques occasions. Kvara était un peu chiant ce soir. Hein. C'est vrai qu'il forçait un petit peu. Il voulait absolument y aller de son but. Au final, il sort avec Dembouz assez tôt. Dembouz qui était complètement cramé quand il sort à la 60e. Barcola, Ramos. Et du coup, c'est ce dernier qui va venir... clore le spectacle, crucifier le Real sur un vrai but de pivot gang, avec la passe D de Bradley qu'on souligne bien sûr toujours l'altruisme. Ça fait vraiment plaisir. Et puis la célébration en hommage bien sûr à Diogo Jota, ça c'est très honorable pour Gonzalo Ramos. Voilà. Que dire à part que voilà, ce PSG est complètement légendaire. Moi, ce match m'intriguait vraiment. Et au final, bon, c'est vrai que tu as une équipe qui avait des certitudes, des automatismes, et l'autre qui, même quand elle a eu quelques séquences, en fait, s'abordait tout seul parce que les mecs ne s'entendent pas, les mecs ne jouent pas ensemble, les passes sont un peu... télescopé, enfin c'est téléphoné très souvent, et puis enfin les 2 erreurs défensives, bon bah voilà, tu vends ton équipe complètement quoi.
Et puis pareil, Pacho n'était pas là. On s'attendait à concéder quand même un peu. Enfin, t'as quand même Vinicius et Mbappé en face. Au final, tout le monde fait un super match défensif. Donnarumma, il a pas un gros arrêt à faire. Et je crois qu'il finit à même pas 0,5 d'expected goals. Non, c'est très 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 solide. Très solide. Voilà, bon, Gigio fait son match. Quelques relances longues. Aucun pressing de la part du Real. Enfin, ça, c'est assez fou quand même. Hein. Il y a des séquences où les mecs ne viennent pas te chercher. Mais malgré ça, en une passe, t'as éliminé 5-6 joueurs. Et tu prends la profondeur. Non, mais j'ai vraiment... Là c'est fou. Hein. J'ai l'impression d'être un mardi de janvier à débriefer un match à Clermont-Ferrand contre Epali, quoi. C'est... Jamais j'aurais pensé faire ça. Surtout que on peut pas dire que la compétition n'est pas prise au sérieux. C'est faux. Le Real, c'est potentiellement le club qui en a fait le plus autour de ce truc de la Coupe du Monde des clubs. Et vraiment. Et en plus, voilà... on peut pas dire que physiquement on soit plus frais machin, parce que nous on est allé en finale de Ligue des Champions, on s'est pas fait éliminer en quart. Non, c'est vraiment exceptionnel. Et puis c'est vrai que de l'autre côté, la compète que te sort le PSG te fait dire que l'excuse du physique par moment pour les joueurs, est-ce que parfois on n'en ferait pas trop, tellement cette équipe montre que, enfin, les ressources de cette équipe, c'est dément, c'est hors sol. Et en fait, on en vient à se dire que parfois, est-ce qu'on n'expliquerait pas trop de mauvais matchs uniquement sur le physique, quoi. Alors que les joueurs peuvent, enfin, Hakimi, sur le but de Gonzalo, il est encore à se projeter devant, doublé de passe D sur le premier quart d'heure. Non, c'est trop. Beraldo qui remplaçait Pacho. Ah si, par contre, il y a un truc qui m'a saoulé. C'est Nuno qui fait un gros match. D'ailleurs, Nuno très offensif dès le début du match. Que ce soit par la passe, les positionnements entre les lignes, les courses aussi, les fixations, les courses très tranchantes. Et à la fin, il est carbo. Sauf que t'as personne à faire rentrer. Lucas, avec sa suspension, là, je me dis, mais quel abruti, quoi. Parce qu'en fait, on est obligé à la fin de faire rentrer Lee Kangin. Ça en rajoute à l'humiliation pour le Real. Mais franchement, Nuno reste un peu trop sur le terrain. C'est dommage. Et donc Beraldo, qui a remplacé Pacho, fait un match de patron. Voilà, soulignons-le quand même. Cette sérénité, les duels aériens gagnés, même au sol, la défense de la surface, au pied. Il y a juste... En fait, on a tous en tête la seule passe qu'il a loupée du match. Parce que Jérôme Rotten l'a signalé là. C'est vrai que... Oh là, au début du match, quand j'ai vu sur DAZN Rotten aux commentaires, je me suis dit, mais c'est la surprise du chef, ça. C'est quoi ce bordel? Pourquoi on s'inflige ça? Bon, au final, il nous a sorti 2-3 trucs plutôt drôles. Quand il y a je fais la spéciale Mbappé, je cours tout droit, je pousse le ballon, je le perds. Oh là là, mais je me suis revu dans tellement de matchs de Ligue des Champions des années précédentes. Et c'est tellement savoureux. C'est triste, hein, parce que ce mec, voilà, c'est pas non plus c'est pas son départ qui fait que machin, c'est pas sa présence qui fait que le Real est si nul, mais voilà, c'est aussi dans la nature humaine d'apprécier ce genre de truc, mais ça fait tellement plaisir de le massacrer comme ça. Je suis peut-être mauvais, hein, et je pense que les 3/4 des supporters parisiens le seraient du coup si on parle là-dessus, mais ça fait vraiment, vraiment plaisir de montrer, en fait, quand il y a Kvara en première mi-temps, qui vient lui chipper le ballon dans les pieds et qui repart en contre. Mais je me dis, mais punaise, mais que c'est beau. Que c'est beau de venir, voilà, montrer à Mbappé qu'est-ce que le foot aujourd'hui, en fait. Et c'est même pas qu'est-ce que le foot, c'est qu'est-ce que le PSG, et le PSG dicte l'agenda, en fait. Foot dicte pas le rythme à ses adversaires, va dicter pour les prochaines années l'agenda foot, les modèles que les entraîneurs vont développer. Non, c'est trop fort, c'est trop fort. Pour le Ballon d'Or, c'est même plus Dembélé, c'est Luis Enrique qu'il faut, là. C'est incroyable. Mais bon, Dembouz a encore fait un pas vers ce Ballon d'Or avec la passe D pour Ruiz et ce but, hein, bien sûr. Après celui contre le Bayern en quart, ça commence à faire je rappelle que Lamine Yamal actuellement est sur un yacht à Ibiza en train de DM des modèles OnlyFans. Voilà. Donc bon, le débat sur le Ballon d'Or, franchement,
peu importe le match dimanche, je pense que là, c'est quand même... Enfin, on est quand même très très loin. Je sais pas si on se rend compte, hein, de mettre 4-0 au Real comme ça, 3-0 mi-temps, en Mondiovision. Enfin, il y a beaucoup de monde qui regardait. Hein. Le journaliste sri lankais, il était devant sa téloche ce soir. Hein. Donc, bon, je pense que là, il y a quand même beaucoup de points qui ont été gagnés pour Dembouz, qu'il méritera amplement. Et les 11 joueurs du PSG, évidemment, doivent être dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Voilà. Et limite, doivent être dans le top 20, quoi. Bref. Donc voilà, une entame de match très, très réussie, avec une charnière centrale très sérieuse. Pareil, hein, Marquinhos, très bon match. On pouvait se dire que sans Pacho, ce serait un peu plus difficile pour lui. Le Real, à la fin, canard des deux centres. Et on a tenu la baraque. On a tenu la baraque, très solide. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Hakimi, encore une fois, hein, techniquement, voilà, c'est incroyable. Nuno, pareil. Et puis au milieu, Vitinha, le métronome. Pareil, il sort pas, je crois. Ça fait 6 matchs complets sur la Coupe du Monde des clubs. Je pense que c'est assez clair. Hein. C'est vraiment le joueur, le métronome en fait de cette équipe, quoi, que Luis Enrique sortirait en dernier en fait. S'il avait à se priver des 11 joueurs, ce serait vraiment le dernier des derniers à sortir. João Neves, encore une fois, dans le harcèlement. Alors, il y a eu une action un peu bizarre avec Mbappé dans la surface en première mi-temps, mais c'est quand même très très léger. Et puis pour le reste, ça doit être difficile. Hein. T'es là, tu contrôles le ballon, tu joues au foot, et t'as João Neves qui débarque. Et qui te mord les mollets, t'attrape par les côtes, te récupère le ballon et repart direct avec sa fougue. Et moi, il y a un moment que j'ai bien aimé, c'est justement une action où il met une petite semelle à Mbappé. Non, c'est Mbappé qui vient, qui lui met une petite semelle, et après, voilà, il va s'excuser, il lui tape sur la tête. Il le sait, Mbappé. Il le sait que ce mec, il est incroyable, et que on est vraiment, vraiment parti sur une légende, une future légende du club, quoi. C'est, enfin, là, c'est colossal. Ruiz, la qualité de déplacement, la présence dans la surface, enfin, là où il est aujourd'hui, je pense qu'il y en a peu qui l'auraient prédit à son arrivée et à la fin de l'année Christophe Galtier. Parce que vraiment, et même à la signature de Luis Enrique, en fait. Parce que rappelez-vous, lorsqu'il était sélectionneur espagnol, il s'était embrouillé avec lui et les deux ne se parlaient plus. Et au final, il s'était rabiboché au PSG. Et donc, c'est vrai que là-dessus, ouais, on se dit, c'est quand même assez fou. C'est dingue la proportion qu'il a pris. Et aujourd'hui, il n'y a aucun des trois qui sort du 11 pour n'importe qui, quoi. Signer n'importe qui, il sera remplaçant. Voilà, c'est comme ça. Devant, alors, Désiré Doué démarre bien le match. Il est vraiment sur les chapeaux de roue. Je me dis, ok, c'est pour ça qu'il est titulaire. Parce que de toute façon, dans les grands matchs, il a toujours la justesse technique. Il sort toujours le bleu de chauffe. Et c'est cool. Après, bon, il y a quelques contrôles qui sont un peu loupés. Des contrôles un peu longs qui rendent des ballons au Real. Parce que c'est marrant, ça dénote complètement avec le match de Barcola contre le Bayern, où justement, lui, c'était les contrôles qui étaient à chaque fois incroyables. Et grâce à ça, qu'il prenait une demi-seconde d'avance sur son vis-à-vis et qu'au final, il réussissait à porter le ballon sur 20-30 mètres. Non, c'est... Voilà. Doué fort. Alors, c'est dommage, il y a le but en début de deuxième avec le hors-jeu. On pense qu'il se joue à rien, mais au final, quand on voit le ralenti, il est quand même bien hors-jeu, Dembélé. C'est vrai qu'il a été pris 3 fois. Un peu dommage ça, et ça l'a énervé un peu en première mi-temps. À un moment donné, il est pris hors jeu et puis après il fait une passe dans le vide. Tu sens que ça l'a un peu saoulé. Puis après, bon, en deuxième, avant qu'il sorte, il est complètement cramé. C'est vrai que Dembélé sort complètement cramos, donc bon, c'est logique qu'il sorte du coup pour Gonzalo Ramos. Et pour le reste, son match est vraiment encore une fois grandiose, quoi. Le pressing et puis même les décrochages, la capacité à se connecter. Le troisième but est incroyable. Ça, je ne l'ai pas assez souligné, mais la relance Donnarumma, Vitinha, Hakimi, Doué, Hakimi, Dembélé, Hakimi, non, c'est vraiment fort. C'est vraiment très très fort. Même Ruiz dans la surface, le sang-froid, tu sais, il a un petit coup d'épaule, petite feinte de corps, et puis après, il massacre le filet opposé. Non, c'est exceptionnel.
Ce qu'on vit là, c'est fou. Et puis dimanche, bien, on va avoir le Chelsea de João Pedro, qui en a collé 2-0 au Fluminense de Thiago Silva. C'est dommage, parce que retrouver Thiago, ça aurait été très beau. Mais Chelsea, c'est pareil, très excitant, parce que c'est vraiment exceptionnel. Cette saison, on règle nos comptes avec toutes les équipes un peu historiques de l'ère QSI, en fait. Au-delà de fracasser tous les grands clubs européens, en fait, on fracasse les clubs avec qui on a un historique. Le Real, ce soir, le Bayern, avant-hier, on a quand même un historique. Hein, le Bayern, c'est la finale 2020. Il y a pas mal de matchs sur l'RQSI qui sont assez légendaires. Et puis Chelsea, c'est plus loin. Mais Chelsea, c'est les affrontements en 2013-2014, 2014-2015 et puis 2015-2016 avec le 2-1 là-bas avec le but de Zlatan. Non, c'est vrai que ça fait plaisir de les retrouver parce qu'en plus ça fait très longtemps qu'on les a pas joués. J'ai peur qu'ils recrutent 50 joueurs d'ici à dimanche, mais bon, on verra bien. Et puis ils ont par contre une journée en plus que nous pour se préparer, et ça c'est un vrai avantage, parce que voilà, à moins qu'on fasse ce qu'on a fait en finale de Ligue des Champions, à savoir boucler le match en 20 minutes. Bon, une finale, normalement, c'est un peu fermé au début, tu vois. Et en plus, ce sera 15h. Donc, on sera dans les mêmes conditions météo, à savoir chaud et humide. Super. Et du coup, ils auront une journée en plus de récup, de prépa. Et puis voilà, ces conditions. C'est vrai que on est mercredi. Jeudi, vendredi, samedi et finale. Si on refait une finale extraordinaire, le 11 titulaire, faut le foutre en vacances jusqu'au 15 août, quoi. C'est dommage qu'il y ait cette super coupe d'Europe, là, contre Tottenham. C'est juste ça qui me saoule, parce que faut le 11 type à ce moment-là. Et Tottenham, ils vont faire une vraie prépa, machin. Donc ça va être un peu compliqué. Mais pour le reste, les premières journées de Ligue 1, on s'en tape. C'est dommage. Faut juste être prêt pour ça. Et après, je sais pas trop comment tu fais. T'en renvoies certains en vacances. Ou alors tu leur fais une prépa adaptée au campus. Mais c'est vrai que c'est regrettable que l'UEFA n'ait pas voulu décaler sa super coupe. Mais c'est logique, parce que là, la Coupe du Monde, c'est organisé par la FIFA. Et cette Coupe du Monde, c'est un peu une concurrence, finalement, à l'UEFA. Essayer de concurrencer la Ligue des Champions, les compètes UEFA. Donc, forcément, ils vont pas faire de cadeaux aux clubs, qui s'investissent dans la Coupe du Monde du côté de l'UEFA. C'est comme ça. Bref. Et puis, on prend en chèque, encore une fois. Je rappelle quand même que rien que ce match, encore, ça doit rapporter, 20-30 millions. C'est quand même exceptionnel, 20-30 millions dans les caisses cette année. Là, on va briser tous les records. Je rappelle que notre record de chiffre d'affaires, c'est 800 millions. Potentiellement, on va le dépasser. Là, le maillot, le nouveau, il s'est vendu encore mieux que celui qui s'était le mieux vendu dans l'histoire du club. On fait des revenus de dingue avec la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs. Franchement, extraordinaire. Bref. J'aimerais finir avec un petit point. Juste comme ça. Mais je pense qu'on l'a déjà dit. La Ligue 1, pendant toute l'ère QSI, on disait, c'est un défaut, c'est un poids pour le PSG, parce qu'il n'y a pas assez de rythme, et du coup, quand ils se retrouvent en Ligue des Champions, ils ne sont pas habitués aux matchs à haute intensité. Au final, cette saison, alors je pense que c'est aussi additionné au fait qu'on ait une équipe très jeune, très dynamique, du coup, très énergique. Mais voilà, le fait qu'on ait plié la Ligue 1, qu'on ait pu faire tourner, ça joue beaucoup dans la fraîcheur affichée. Là, sur la Coupe du Monde des clubs, et puis même sur la fin de saison en Ligue des Champions, sur la finale qu'on gagne 5-0, t'as pu faire tourner de fou malade, je rappelle quand même qu'ils ont eu une semaine de vacances en mai aussi, les joueurs. C'est vrai que les mecs, le 11 titulaire, après le retour contre Arsenal, ils sont partis pendant 7 jours, 7 jours de vacances. C'est une semaine, donc c'est quand même pas mal. À l'échelle d'un footballeur, déconnecté pendant 7 jours, c'est en pleine saison surtout, c'est quand même pas mal. Je rappelle qu'à ce moment-là, on disait que oui, ils allaient déconnecter, que du coup, ils allaient plus être en rythme. Donc en fait, sur ces deux points-là, on s'est vraiment grillé complètement. Bref, donc c'est vrai que la Ligue 1 a quand même ses avantages, il faut le souligner. On l'a assez critiqué, mais je pense quand même que ça joue vraiment. Des joueurs avec une fraîcheur comme ça. Je pense que si on avait joué le titre jusqu'à la dernière journée, peut-être qu'aujourd'hui on serait un peu cramoisi, parce que c'est vrai que là, la Ligue 1, début avril, c'était torché, et on voyait bien en fait, on voyait les matchs où le PSG paraissait amorphe. Rappelez-vous la défaite contre Nice, on commençait à dire
bah, physiquement, c'est un peu inquiétant. Est-ce que contre Arsenal à l'Emirates, est-ce que ça va tenir et tout ça? Parce qu'en fait, on essayait, on se disait qu'ils étaient fatigués, mais en fait, c'est juste qu'ils avaient lâché. Voilà. Et puis mentalement, bon, bah, ils avaient lâché la Ligue 1, c'est logique. Ils se concentraient sur la Ligue des Champions. Ça rejoint ce que je disais il y a 10 minutes. Bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous. Et on se retrouve peut-être samedi pour un avant-match, bien sûr dimanche pour le débrief de cette finale qu'on attend tous. Ciao.